Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Silver on the Rhone. Alors aujourd'hui je vais répondre au tag que mon amie Nicole et mon amie Nathalie, notre Canadienne adorée, et Nicole Tonnel, m'a envoyé et j'y réponds volontiers. Je trouve ça très sympathique et c'est vrai que le nom du tag c'est, je sais plus, c'est un tag sur les femmes majuscules, les femmes matures. Alors allons-y, première question. Qu'est-ce qui te fait dire qu'une femme est belle et bien dans sa peau ou qu'elle élève sa beauté de l'intérieur vers l'extérieur? Alors à cette question, je dirais que vraiment ce n'est pas ce n'est pas parce qu'une femme est belle, très belle, parce qu'elle est très bien habillée, non, c'est pas ça. C'est vraiment une histoire d'allure. C'est une femme quand elle va se montrer, quand elle arrive, elle semble épanouie. Elle sourit, elle est agréable, elle est aimable, elle a une espèce de vivacité, d'esprit. On sent qu'elle est libre, elle se sent libre, elle est effectivement bien dans sa peau, ça se voit. Elle est aussi à l'écoute, elle est heureuse, ça se sent, ça se voit, elle va le dire. Elle va également transmettre son bonheur. Voilà, pour moi, voilà ce qu'est une femme belle et bien dans sa peau ou qui montre sa beauté intérieure vers l'extérieur. Voilà. Que fais-tu si tu veux rendre quelqu'un heureux en 30 secondes? Alors en 30 secondes, c'est très facile, hein. Je pense que par exemple mes petits-enfants, il suffit que je leur fasse une grimace comme celle-là. Comme ça, ils vont rire, ils vont être très heureux. Ou bien, qu'est-ce que je peux faire? Oui, un sourire, bien sûr, je souris aux personnes et je leur propose éventuellement de leur rendre service. Qu'est-ce que je peux aussi faire? Leur dire oui, oui, je peux le faire. Vous savez, comme cette pub, la SNCF, il y a très longtemps, oui, c'est possible. Eh bien, oui, allez, je leur dis oui, c'est possible, comme ça, en 30 secondes, oui, ce que vous me demandez, c'est possible. Et puis, dernier recours, j'enfile ma tenue de fée, puisque j'étais une fée, je suis à la retraite depuis l'âge de 30 ans, donc je serais très engoncée dans ce vêtement, j'en sortirai ma baguette magique, que j'ai cassée 3000 fois, donc c'est un petit peu à risque parce que, bon, il y a de l'araldite partout, je ne suis pas sûre qu'en mettant mon petit coup de baguette, ça marcherait. Je leur dirais quand même à vos risques et périls, parce que ça pourrait être un petit peu l'inverse, vous savez, le prince qui finalement devient un affreux crapaud. Méfiance, méfiance, il ne faudrait peut-être pas prendre cette option-là. Qu'apprécies-tu le plus dans le fait de vieillir? Oui, alors cette question pour moi c'est un petit peu un gag parce que sincèrement non, je ne vois pas trop l'intérêt de vieillir, ça ne m'apporte pas grand chose. Très clairement j'aurais bien aimé qu'il y ait un bug, mais bizarrement c'est sur mon ordinateur mais pas avec moi, pas sur mon âge. Moi un bug où en permanence je serais allée de 30 à 35 ans, revenir 30-35 ans, je trouvais que c'était un âge tellement merveilleux, notamment pour une femme. Voilà, peut-être si tout de même, allez, on va trouver un avantage, c'est celui d'aller à l'essentiel, vraiment, de ne plus perdre son temps, de ne plus perdre son temps avec des gens qui n'ont aucun intérêt, de ne plus perdre son temps dans des paperasseries, élaguer très vite les choses, aller à l'essentiel. Et puis, voilà, si, encore une chose, bien sûr, ça c'est un avantage, on n'a plus de poils aux pattes, on n'a plus de poils sous les bras, donc on est tranquille, on ne va plus chez l'esthéticienne. Allez, alors ça c'est un gros avantage, parce que je détestais ça revenait tellement souvent, donc oui, voilà, on trouve des avantages quand même de vieillir, c'est incroyable, j'aurais jamais imaginé ça. Quel est ton plus grand défi en vieillissant? Oui, donc je reviens tout de même à la troisième question, parce que beaucoup d'entre vous dites la sagesse. Alors moi pas du tout. J'ai l'impression que je suis de moins en moins sage en vieillissant. Je m'octroie plein de fantaisies que je n'aurais peut-être pas osé. J'étais bien plus sage à l'âge de 20 ans, peut-être encore bien bridée par toute mon éducation. Donc non, là il y a vraiment relâche.
Bon, sans doute oui, une sagesse par rapport à ma façon de juger les gens, oui, ça oui. Autrement, non, dans ma vie, absolument pas. Voilà, alors maintenant cette question, cette quatrième question, eh bien, le défi, ça va être physiquement. J'ai beaucoup d'arthrose, j'ai un dos qui vraiment n'est pas terrible du tout, et donc mon défi c'est de faire de la gymnastique, de ne pas me retrouver dans une situation telle que ma maman est, à savoir toute voûtée, non, et je sais que je dois donc faire de l'exercice physique, je m'oblige, mais ça c'est un vrai défi, car je veux essayer de reculer au maximum cet effet de l'arthrose sévère. Et puis bien sûr le défi, alors là le grand défi, c'est de refuser le renoncement. Ça c'est très très important. Je pense que là oui c'est le plus grand de mes défis par rapport au vieillissement. Quand tu passes une mauvaise journée, tu manges, tu prends un bain, tu vas dormir, tu prends une marche. Alors la mauvaise journée, ça dépend laquelle, mais si c'est effectivement une journée qui va m'angoisser, bien sûr que je suis capable d'aller dans mon réfrigérateur, de manger tout ce qui est sucré, de mélanger un peu tout. Oui, je ferai un petit peu la boulimique, je le fais vraiment de moins en moins, nettement, mais bon, c'est possible. Prendre un bain, je n'ai que des douches chez moi, donc j'irai prendre une douche, oui, pour avoir l'impression de me laver de toutes ces scories qui m'auraient compliqué la vie. Prendre une marche, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais allez, je vais le prendre comme ça, dire est-ce que c'est relativiser, se dire attends, je ne vais pas me laisser faire, je vais y arriver, je veux combattre, oui, également. Aller me coucher, oui, ça se peut bien, enfin non, mais que le soir, mais avec grand bonheur, ou ça sera le lendemain en me disant, le lendemain soir, essayer de dormir, de me reposer, parce que c'est épuisant, hein, une journée difficile, stressante, des gens pénibles à vivre, oui, voilà. Donc le tout, allez hop, je fais le tout sans problème. Oui, en fait, je réfléchissais, mais au fond, tout ce qui m'éteint, j'ai lutte, je mets de côté, je ne me laisse pas envahir, donc voilà. Je trouverai plein de choses, mais non, je me débarrasse de ça, c'est ce que je disais maintenant, je vais à l'essentiel. Si tu devais choisir la coiffure tous les jours ou le maquillage tous les jours? Alors là, c'est impossible pour moi de choisir, je triche, parce que je vais tricher, parce que je ne vais pas dire où c'est les cheveux ou le maquillage, parce que c'est les deux, à partir de l'âge de 60 ans, mais c'est carrément pas possible, mais au fond ça fait déjà un moment, déjà depuis l'âge de 50 ans, bien sûr quand j'avais 30 ans, je dirais que c'était plus les cheveux, le maquillage moins, quoique je maquillais toujours mes yeux, parce que j'ai des cils qui sont relativement clairs, donc c'est quand même toujours plus joli s'il maquille, et notamment rien que c'est un petit coup de mascara, mais là non, je triche à fond, à mort, je fais tout le maquillage, les cheveux, la coiffure, voilà quoi. Bon, non, je ne peux pas choisir entre les deux, c'est impossible. Quel est le message le plus surprenant ou le plus étonnant d'une de tes abonnées? Alors bon, moi je suis une petite youtubeuse, ça fait depuis peu de temps, donc j'ai beaucoup de retours adorables, gentils, ça me fait très plaisir, parce que mon but n'est pas de me montrer, de dire oh regardez comme moi je suis extraordinaire, non, vraiment pas du tout. Le but est de vous aider, de vous de vous booster, de vous dire eh ben voilà, vous voyez, moi j'ai mal au dos, mais je fais ci, je fais ça, non, c'est vraiment le but, sachez-le bien. Mais un message qui m'a surpris, qui m'a amusé, c'est un message de Donna, qui est en fait, m'a envoyé le message sur le blog de Nicole Tonnel, Bel et Bien dans votre peau, où elle me disait, écoute, j'en profite, toutes les deux je vous regarde, et eh bien depuis un moment, j'ai fait aujourd'hui 80 abdos ce matin, et donc je trouve ça formidable, parce que 80, je ne sais pas si je les ferai tous les matins,
Je ne crois pas. Et puis, donc je l'ai félicité en disant, écoute, bien, si ça peut te booster, tant mieux. Et aussitôt après, elle m'a envoyé un message, je me disais, et j'ai fait 40 fessiers. Donc là, j'imaginais Donna en train de travailler ça et de peut-être d'ailleurs de penser Nicole Tonnelle, 3 fois, c'est-à-dire d'avoir cette méthode Coué, où au fond d'ailleurs, on ne va même plus parler de méthode Coué dans quelques années, on va parler de méthode Nicole Tonnelle. Ça sera écrit en un seul mot, vous savez, la méthode Nicole Tonnelle, et il suffit de dire ça 3 fois et vous allez voir, ça fonctionne. Ça va rester ça, mais c'est sûr et certain. Quels sont tes plans pour la prochaine année? Pour moi, l'année 2015, je la ressens comme ça. J'ai l'impression que ça va être une année de transition, une année douce, tout simplement de transition. Mais un petit peu, vous savez, la continuité dans le changement dans la continuité, enfin, ça fait un petit peu ça, slogan politique, genre l'avenir est pour demain, c'est un peu ça. Mais oui, je vois ça comme ça, comme une année constructive, mais de transition. Quels sont tes vœux pour tes auditrices? La première chose qui me vient à l'esprit, et très sincèrement, parce que je pense que c'est primordial, c'est la santé, la santé, la santé. Là, vous voyez, encore 3 fois. Et puis celles qui ne l'ont pas, je leur souhaite de pouvoir de guérir, d'y arriver, de combattre. Je veux leur dire que je pense à elles beaucoup plus que vous n'imaginez, à chaque fois même. Je suis peut-être bien placée aussi pour y penser. Qu'est-ce que je veux leur souhaiter également? Oui, de révélez-vous, aimez votre âge. Oui, je crois que c'est ça ce que je pourrais souhaiter aux femmes majuscules, aux femmes silver. Qui veux-tu taguer? Alors, qui je veux taguer? Le problème, c'est qu'on je ne connais pas un grand monde en femmes matures. J'aurais presque envie de trouver, mais là, il va falloir que je fasse des recherches, un homme mature qui tient un blog, enfin qui a une chaîne ou qui tient un blog. Alors si je pense à Gentleman W, je crois que c'est ça, au fond je vais essayer de le taguer. Alors lui il a un blog, mais au fond il pourrait peut-être nous répondre, et puis je vais chercher. Si je trouve un homme silver, allez, je le tag. Autrement, oui, eh bien, je suis un petit peu comme Gem68 qui a dit si quelqu'un a envie de le faire, eh bien qu'elle le fasse. Parce que dans les femmes matures, 50, 60 ans, on n'a pas grand monde finalement. Voilà. Eh bien, moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté. C'est un vrai plaisir, cette chaîne. J'aime beaucoup partager avec vous. C'est un vrai plaisir également de partager les choses avec Nicole, avec d'autres, parce que je regarde les chaînes d'autres plus jeunes aussi. Mais j'aime bien ce côté femme mature, femme silver, je trouve ça très bien. Et je vois qu'on vous êtes beaucoup à vous sentir concernés. Ça, moi, ça me fait plaisir. Là, je vois quelque chose de formidable, je vois un bateau du genre croisière s'amuse qui s'en va au loin sur la mer, c'est magnifique. J'aurais malheureusement pas le temps de le filmer. Si je peux, s'il y en a un autre, j'aurais plaisir à le filmer, à vous montrer ces bateaux justement. Voilà. Merci encore et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis très heureuse, aujourd'hui dimanche, je peux vous montrer une arrivée de bateau, c'est assez bruyant, mais ça vaut la peine, c'est un bateau de croisiériste, aujourd'hui il n'y en a que 2, on peut aller jusqu'à 8 bateaux de croisiéristes, donc vous imaginez le nombre de personnes qui sont déversées dans la petite capitale du côté hollandais qui s'appelle Philipsburg. Ce que vous voyez passer également, c'est une multitude de petits papillons jaunes très pâles. Tous les ans, ils reviennent nous voir. Je trouve ça assez étonnant. C'est vraiment très joli.